L'instant déco vous est présenté par Libéron, Madura, Brico Dépôt et Mesguer. Bonjour et bienvenue dans l'Instant Déco, l'émission dans laquelle vous venez chercher votre shot d'inspiration pour la maison. Je suis Laurenka, experte déco et fan absolue de brocante, et je suis là pour vous transmettre des astuces simples, efficaces et surtout accessibles pour transformer votre maison. Aujourd'hui, cap sur les tendances 2025 avec des intérieurs qui ont du caractère et qui s'affirment. Que vous aimiez le style champêtre romantique ou alors les lignes beaucoup plus épurées, il y en aura pour tous les goûts. Ensuite, on ira dans mon atelier de rénovation de meubles de brocante pour redonner vie à une vieille trouvaille qui deviendra une pièce forte de votre décoration. Enfin, on se retrouvera sur ce canapé avec les coups de cœur de la semaine pour une sélection très originale qui met le rose à l'honneur. Alors, on s'installe confortablement dans son canapé et puis on suit la guide des tendances 2025. C'est parti! En 2025, on prend position dans notre décoration. Fini les intérieurs aseptisés et uniformes. Je vais donc aujourd'hui vous présenter mes 3 tendances favorites pour cette année, au style fort et assumé, qui ont cependant tout un point commun, l'envie de personnalité et de matière. Le premier style qui fait son grand retour, c'est le style champêtre. Et en 2025, il ose tout. Alors, on est très loin du total look rustique de nos grands-mères. Le style champêtre de 2025 s'inspire des cottages anglais, mais dans une version beaucoup plus vitaminée avec des mélanges de couleurs assumés. Place donc aux froufrous, aux fleurs, aux broderies, mais surtout aux détails plissés et froncés. C'est finalement un petit peu le style campagne chic qui évolue, mais dans une version qui s'assume beaucoup plus et surtout dans une version vraiment théâtrale, notamment grâce à la rayure que l'on voit en ce moment absolument partout. Que ce soit dans les coussins, les rideaux, les fauteuils ou même les murs, j'aime beaucoup la rayure parce qu'elle permet de structurer l'espace tout en apportant beaucoup de joie. Finalement, ce style nous réconforte et nous reconnecte à notre âme d'enfant et à nos émotions. Bref, un joyeux désordre maîtrisé, très chaleureux et surtout pile dans l'air du temps. On passe à la tendance numéro 2 avec le Bauhaus revisité par des couleurs franches. Mais alors, le Bauhaus, qu'est-ce que c'est? Le Bauhaus, c'est un style qui est né en Allemagne dans les années 1920 et avec lui, adieu toutes les fioritures, les moulures et autres décors que l'on pourrait trouver sur notre mobilier. Avec le Bauhaus, on veut des lignes droites et des formes géométriques simples, comme le cercle, le carré ou le triangle. Il donne la priorité à l'ergonomie plutôt qu'à l'esthétisme et utilise les couleurs primaires de Mondrian. Maintenant que l'on a revu nos classiques, on peut voir que le Bauhaus est aujourd'hui revisité. Notamment ici avec cet ensemble de mobilier moderne. Si l'on regarde bien, ils ont des formes droites et minimalistes et ils sont dessinés pour aller directement à l'essentiel. Aucun ornement n'est visible et on peut voir que seule la couleur ici joue le critère de l'esthétique. Ici, nous avons une autre inspiration de Bauhaus version contemporaine avec Noma. Comme on peut le voir, nous avons des meubles avec des volumes basiques, des rectangles, des cylindres et des sphères, et aucun détail n'est superflu. Nous avons également un escalier sur le côté qui reprend les codes du Bauhaus avec une structure fonctionnelle, du métal et des lignes droites, mais avec un vert pomme assumé qui est beaucoup plus audacieux que les couleurs classiques de Mondrian. On voit donc que la version historique du Bauhaus est ici twistée grâce à de la couleur un petit peu plus pop. Avec ce nouveau style Bauhaus, le design reste donc fonctionnel, mais avec une petite touche de fun. Enfin, pour terminer, le vrai roi de 2025, celui qui prend sa revanche sur le plastique, c'est bel et bien le bois. Face à l'obsolescence programmée, le bois massif, brut ou patiné revient en force dans nos intérieurs et il s'invite partout dans la maison, du sol au plafond, en passant par la cuisine, par les murs, mais également dans le mobilier et même dans chaque petit recoin et chaque petit détail de notre maison, par exemple dans les encadrements de portes ou encore les poignées.
Et alors, pourquoi on l'aime autant? Tout simplement parce que c'est un matériau noble, intemporel, vivant, durable, qui vient adoucir et réchauffer n'importe quel espace un petit peu trop rigide et froid. Une petite astuce à noter ici, c'est de venir transformer un paravent en bois en tête de lit et vous allez voir, ça va tout de suite devenir la pièce maîtresse de votre chambre. Enfin, pour terminer, le mobilier ancien n'a jamais été aussi tendance. Aujourd'hui, on fait place à l'authenticité, notamment avec le grand retour des meubles de mamie chinés en brocante que l'on vient associer à des matériaux bruts, pour un résultat rustique qui marche, croyez-moi, à tous les coups. Le bois est un matériau noble qui s'associe parfaitement aux autres tendances, bref, il se marie avec tout. C'est donc la ligne directrice des envies de 2025. Le bois rassure, il inspire et surtout, il dure. On en a fini avec les tendances 2025, j'espère qu'elles vous auront plu et que peut-être vous aurez envie de les installer chez vous. En attendant, on se retrouve tout de suite dans mon atelier de rénovation de meubles de brocante. C'est parti, suivez-moi! Et bienvenue dans mon atelier. J'ai dernièrement chiné une ribambelle de planches en bois en brocante pour quelques euros et ça m'a donné une très bonne idée pour décorer sa cuisine très facilement. Je vous montre tout ça. L'objectif aujourd'hui, ça va être de donner de la couleur à ces planches en bois. Interdiction ensuite de les ranger dans son placard, mais l'idée c'est bien de les exposer sur son plan de travail ou même pourquoi pas dans un vaisselier en vue comme de la belle vaisselle. Allez, on s'attaque à tout ça. On commence par l'étape de la ponceuse pour pouvoir nettoyer la planche en bois et surtout enlever les rayures ou les taches qui pourraient s'y trouver. C'est quand même assez impressionnant de voir à quel point on peut retrouver un bois lisse, clair, sans taches grâce à la ponceuse. Comme neuf. Problème technique. Ni vu ni connu. On passe maintenant à la couleur et on va venir créer un joli motif grâce au scotch. Première étape, créer ce motif avec les scotch. Et vous voyez qu'entre chaque scotch, il y a l'espacement d'un scotch. Pour la couleur, j'ai choisi le bleu 26000 de la gamme velours de peinture de chez Libéron. C'est un bleu profond qui va venir donner du caractère à cette planche de bois. Et on applique maintenant notre première couche de bleu. Maintenant que c'est bien sec, on va enlever le scotch. Mon moment préféré. On espère que ça n'a pas bavé. Ah, on est pas mal du tout. Waouh, c'est nickel. C'est super joli, non? Bon, on pourrait même arrêter ici, ça donne un petit air marinière. Mais on va essayer de faire un motif carreau, donc on continue tout de suite. Et c'est reparti pour un tour de scotch. Et cette fois-ci, on va appliquer le scotch dans l'autre sens. Tout simple. Et voici pour le deuxième motif à reproduire avec le scotch sur sa planche. Maintenant, on va passer à la peinture. Et pour la deuxième application de peinture, j'ai décidé de changer de couleur et j'ai pris le bleu en brun de chez Libéron. Oh, c'est super beau! C'est pas exactement ce que j'avais en tête au niveau des carreaux parce que j'ai oublié de poser un scotch dans ce sens pour garder la ligne bleue. Mais bon, c'est pas grave, je trouve que le résultat est quand même super joli et je vais pouvoir m'entraîner avec toutes les autres planches qu'il me reste. Et celle-ci, je vais l'exposer fièrement dans ma cuisine. En attendant, on se retrouve sur le canapé pour les coups de cœur de la semaine. Nous sommes de retour pour les coups de cœur de la semaine et cette semaine j'avais envie de célébrer la joie, notamment grâce aux roses. Je vous ai donc concocté une sélection à la fois champêtre, ultra mignonne et pleine de douceur avec des objets au design ludique que l'on aura envie de croquer comme des petits bonbons. On commence par la suspension Gigi de chez Warren et Laetitia et selon moi, il est très difficile d'y résister. C'est une suspension qui bouscule totalement les codes du luminaire classique. Ici, il n'y a pas d'abat-jour, mais une création imprimée en 3D, c'est-à-dire qu'une imprimante 3D vient
couche après couche avec une précision bluffante, déposer de la matière. Ce qui est génial, c'est qu'elle existe dans plein d'autres associations de couleurs, toutes plus pop les unes que les autres, et en plus d'être belle, elle est responsable. Elle est fabriquée à partir de plastique recyclé et elle est elle-même 100% recyclable, c'est-à-dire qu'on peut la jeter dans la poubelle jaune, mais ça serait quand même un petit peu dommage. Chez Warren et Laetitia, tout est made in France dans leur atelier parisien. Cette suspension est à 139 €. Bref, vous l'avez compris, c'est un shot de bonne humeur directement suspendu à votre plafond. Le deuxième coup de cœur, c'est le coussin tulipe traversin signé Babel Brune qui a été dessiné par la talentueuse Eve Lipa et qui est à la fois champêtre et audacieux. Nous avons ici une tulipe rose et bleue qui vient s'épanouir sur un fond à carreaux vert. Alors, il est vrai qu'en termes de motifs, c'est assez chargé, mais c'est justement tout ce que l'on aime dans le style champêtre. Finalement, moi, il m'évoque un petit peu les tissus vintage, mais dans une version un petit peu plus acidulée. Et comme toujours, chez Babel Brune, c'est du Made in France, dans un velours hyper doux et très quali. Alors, ce petit coussin, il coûte 79 €. Bref, c'est un bon mélange de caractère et de douceur pour votre intérieur. On termine avec les deux best-sellers de chez Muet Design, l'indécis et le dodu. Muet Design propose des objets aux usages volontairement flous et déclinables avec lesquels on vient s'amuser et surtout avec lesquels on prend des libertés. Et en déco, quand on n'a pas de règles, c'est tout ce qu'on aime. Je vous présente l'indécis qui porte très bien son nom. Il a été pensé pour les personnes qui ont du mal à choisir et qui hésitent entre le vide-poche et le vase. Alors ce que j'aime beaucoup avec cet ensemble, c'est qu'il marche tout aussi bien réuni en duo que séparé. Alors ce qu'on peut en faire quand on a comme ça les deux, soit on en fait un petit vide-poche ou un plateau apéro, et notre pot, on peut en faire un pot à crayon ou en vase. Bref, seul ou réuni, ça marche sublimement. Le dodu, quant à lui, est un vrai petit bonbon rose barbe à papa avec une forme régressive presque enfantine, directement inspirée de l'univers de la dinette, dans lequel on peut mettre ses bagues ou alors ses clés. L'indécis est à 85 €, le dodu à 80 €. Bref, je succombe totalement pour ces créations made in France entre art de la table et objets déco. Cette émission touche déjà à sa fin, vous l'aurez compris, en 2025, la décoration sera audacieuse. Champêtre pop, Bauhaus coloré ou bien retour du bois brut, autant de styles qui peuvent nous inspirer. La bonne nouvelle, c'est que l'on n'est pas du tout obligé de suivre les tendances. L'essentiel, c'est d'oser ce qui nous fait vibrer et de se créer un intérieur qui nous ressemble. Alors, en attendant le prochain épisode de l'Instant Déco, prenez soin de vous et surtout prenez soin de votre intérieur. Je vous embrasse, à très vite. Bisous! L'instant déco vous a été présenté par Libéron, Madura, Brico Dépôt et Mesguer.